Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon témoignage et on se dit après le jingle. Can you help me to pick up my custody? 'Cause I wanna be worthy but ain't feeling it lately. Alors j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que votre mois de juillet a bien commencé, malgré le fait qu'il fait super chaud. Il fait super chaud. Moi ça va en tout cas par la grâce de Dieu, tout va bien, hein. Dieu fait grâce en tout cas. Donc comme prévu et comme promis, si je peux dire comme ça, on se retrouve pour la deuxième partie de mon témoignage, la deuxième partie de mon histoire avec Jésus-Christ qui porte sur, comme vous avez vu dans le titre, les attouchements que j'ai pu subir. Sans plus tarder, on va commencer. Petit disclaimer, je ne préciserai pas, je ne donnerai pas l'identité exacte de la personne, je ne dirai pas qui elle est pour moi et je ne rentrerai pas non plus dans certains détails. Donc pour commencer, même si je ne veux pas dire qui c'est exactement, je peux vous donner une idée de qui est la personne. Voilà, ce que représente du moins la personne, ce que représentait la personne pour moi. Alors, et la relation qu'on a toujours eue. Alors cette personne, c'est pas une personne que j'ai connue depuis que je suis née, c'est une personne que j'ai rencontrée quand j'avais... Je peux même pas vous donner une idée. J'étais en primaire quand j'ai rencontré la personne. C'est quelqu'un de ma famille, comme vous l'avez deviné. La personne et moi, on n'a jamais eu une bonne relation. C'était une relation très conflictuelle avec la personne. Il n'y a jamais eu de bonne entente. La personne aussi n'a jamais cherché à avoir une bonne entente avec moi. Pourtant, moi, j'ai essayé. Du fait qu'on avait ce lien de parenté là, moi, je m'intéressais quand même à la personne, de savoir qui tu es, etc. Mais sinon, la personne... Il n'y avait pas ce retour en fait venant de la personne, beaucoup de violence, beaucoup de coups envers ma personne, beaucoup de paroles désobligeantes envers ma personne. Et même quand j'ai déménagé, du coup comme vous le savez dans la première partie, comme je l'ai dit, en 2016 on a déménagé en région parisienne, la personne nous a suivis dans ce déménagement là, c'était toujours aussi violent. J'ai commencé à me défendre à partir de quand on a déménagé ici, j'étais au collège, et j'estimais qu'on n'avait plus à me parler d'une certaine manière, que cette personne-là n'avait plus à me parler d'une certaine manière, n'avait plus à me dire certaines choses. Donc j'ai commencé à me défendre. Tout ça, c'est pour vous donner une image un peu de quelle était la relation de la personne et moi. Comme ça, vous savez. Du coup, voilà, c'est ça un peu la relation qu'on avait. Très conflictuelle, pas de bonne entente. On n'était pas du tout proches. Cette personne-là faisait partie de ma vie parce qu'on avait ce lien de parenté-là, mais sans plus. Donc je saute. On arrive en fin 2020. La personne fait un mea culpa. Elle se rapproche de moi, de ma mère. Désolée pour tout parce que c'était pas non plus une personne super chouette, quoi. Elle s'excuse pour son comportement, pour l'étude qu'elle a eue. Et moi, je la crois sincèrement parce que je crois que c'est possible de demander pardon et de vraiment changer en fait, de vraiment s'excuser pour les choses, les erreurs qu'on a eu à faire qui ont blessé les personnes autour de nous. Donc moi j'accepte ses excuses, ma mère aussi accepte ses excuses et à partir de ce moment-là, j'estime que tu m'as demandé pardon, donc j'avais oublié d'une certaine manière ce qui s'était passé. Du moins j'avais tourné la page sur toute la violence et la méchanceté que cette personne avait déjà eu à mon égard. On arrive en 2021, janvier 2021, et c'est là que ça a eu lieu, que les attouchements ont eu lieu, que ça a eu lieu. Et toute la nuit, je me rappelle que j'ai pas dormi, parce que c'est passé dans la nuit du coup. Je me rappelle que j'ai pas dormi de la nuit, tellement j'étais mal, tellement je me sentais mal, tellement j'étais mal. J'ai pas d'autres mots. J'étais mal, je me sentais sale. J'en ai pas parlé du coup, comme vous pouvez vous l'imaginer. Malheureusement, la personne avait réessayé. Sauf que de suite, je l'avais stoppé net. Et la personne m'avait répondu c'était juste pour voir si t'allais dire quelque chose ou pas. Et moi, j'avais dit quelque chose par réflexe, mais mon corps, il était comme... Je pourrais pas expliquer. J'étais stoïque en fait. J'étais vraiment restée... Voilà. Ce qui a fait qu'après, vu que la personne avait réessayé, je sais pas comment mon corps il avait réagi, mais j'étais mal. J'étais vraiment mal. En plus, vu toutes les difficultés que je vivais dans ma santé, plus ça, je me sentais mal. Et la personne, elle vivait sa vie.
Et la personne avait fait sa vie normale. Je la voyais rigoler avec mes parents, avec mes frères, mes sœurs, comme si de rien n'était. Et après ça, moi, je m'étais promis de jamais en parler. De jamais en parler, que ce soit à mes parents, à n'importe qui. Je m'étais promis de garder ça, de mourir avec ce secret dans ma tombe, de raconter à ma fille si un jour elle grandissait et que je voulais faire de la prévention près de ma fille, ou à mon mari, si ça posait, enfin si vraiment j'étais pas bien ou que ça posait problème dans notre couple, quoi, dans notre mariage. Donc les années passent, 2021 passe, 2022 passe, et sans vouloir trop vous spoil la troisième partie de mon témoignage, j'étais à l'hôpital et j'ai dû faire une biopsie. Et pendant ma biopsie, du coup, j'avais le masque, le gaz hilarant, le masque qui, voilà. Et pendant que j'avais ce masque-là, je me rappelle de rien. Je sais pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit exactement. Mais je me rappelle que quand je me suis réveillée, il y avait une infirmière avec qui je m'entendais bien, qui est venue me voir et qui m'a dit ah, Génovie, quand tu étais sous l'effet du gaz hilarant, t'as dit ça. Est-ce que c'est vrai? Ben moi, devant les faits accomplis, je me suis mise à pleurer, j'ai dit que c'était vrai. Elle m'a demandé de raconter. Je lui ai raconté. Vu qu'à ce moment-là, j'étais mineure, elle n'a pas pu garder le secret, malheureusement. Et en vrai, je comprends maintenant. Sur le coup, je lui en voulais, mais c'était logique. Elle a dû en parler. Et sachant que moi, ma mère, elle n'était pas au courant, mes parents n'étaient pas au courant. Donc si elle en parlait, enfin, j'étais mineure, en fait, il fallait qu'ils sachent. Mais au début, vu que je savais pas au début qu'elle devait en parler, je me suis dit, le courant, elle va jamais en parler. Donc ça passe. Et dans la même période-là, quand j'étais encore à l'hôpital, et c'est là que Dieu m'a dit, Geneviève, il faut que t'en parles, en tout cas. Il fallait que ça sorte. Je me rappelle qu'une nuit, ma mère était venue dormir avec moi. Et cette nuit-là, on avait prié. Et quand on avait fini de prier, je sais pas pourquoi, mon cœur, il était tellement lourd. Et il y avait comme une voix qui me disait, dis-lui. Et j'avais pas, en fait, ma bouche, elle était fermée. Mon cœur, il voulait que je le dise. J'entendais aussi que je devais le dire, mais ma bouche, elle était fermée. Jusqu'à ce que par je ne sais quel courage, je dise, par je ne sais quel courage, je dis exactement cette phrase. Maman, un tel m'a touchée. Ma mère, au début, elle comprend rien. Elle était choquée, quoi. Elle me fait quoi? Du coup, je lui répète, maman, un tel m'a touchée. Elle me fait... En fait, dans le choc, elle comprenait pas. Elle me disait, comment ça toucher? Toucher où? Toucher quoi? Je lui explique. Elle était tellement choquée. Elle était tellement déboussolée, tellement... En fait, elle s'attendait pas à ça. En fait, après, c'est une maman, donc je pense pas qu'un jour, elle se serait dit que ça allait arriver à sa fille. En plus, sa fille est née. Donc, elle était vraiment sous le choc. Le lendemain, ma mère, je pense même pas qu'elle a dormi. Elle se réveille, elle m'aide à faire ma toilette, à me donner mon petit déj. Elle était tellement choquée qu'elle me regardait seulement, elle me parlait pas. Elle me parlait pas. Jusqu'à ce qu'elle parle pour me poser des questions. Quand, comment, où. Donc, je lui raconte tout en détail. Du coup, elle appelle la personne ne répond pas. Après, ça a été assez compliqué, le fait que je devais retourner chez moi, du fait que l'infirmière, du coup, elle en avait parlé au docteur qui me suivait à l'hôpital. Et comme j'étais mineure, ils ont dû appeler les assistantes sociales, etc. Bref, je sais toute cette partie-là parce que c'était assez compliqué. Moi, dans tout ça, j'ai pas eu le temps de guérir de ce que la personne avait fait. J'ai pas eu le temps de pardonner à la personne ce qu'elle m'avait fait. Parce que de 2021 à 2022, ma vie, ça a été fast and furious. Tout s'est passé très rapidement. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion, je sais pas comment expliquer ça en fait. Mon cœur n'a pas eu ce temps-là de se reconstruire, d'être restauré, d'accepter déjà ce qui s'était passé exactement et de faire face à ça parce que en gardant ça toute ma vie, c'est comme si je faisais un déni de ce qui s'était passé parce que j'ai gardé ça, ça s'est passé en 2021, j'en ai parlé s'est passé en janvier 2021 pour être plus précise et j'en ai parlé mai-juin 2022. Donc j'ai gardé ça pendant 1 mois et demi quand même.
Et pendant ces 1 an et demi là, j'en parlais pas du coup. J'ai gardé ça pour moi. Je me suis, en fait, je me suis enfermée en fait sur moi-même. Ce qui a fait que je n'ai même pas pris le temps d'accepter ce qui s'était passé, admettre ce qui s'était passé et guérir, restaurer mon cœur. Donc on arrive en juin 2022, du coup j'en parle, on saute l'étape où c'était compliqué pour rentrer à la maison et on arrive à la partie où ma maman appelle la personne pour s'expliquer parce que pour elle c'était inadmissible, c'était trop grave et c'est trop grave d'ailleurs. Quand la personne sort de chez moi, du coup parce qu'elle était venue chez moi pour s'expliquer avec ma maman, elle va du côté de mon papa et elle va dire à toute la famille que moi et ma maman, on a fait un complot, qu'on l'accuse de ci, ça. C'était n'importe quoi. Pendant toute cette période-là, où je vivais déjà une période très compliquée, physiquement parlant, à cause de ma santé, c'était très, très dur, mentalement parlant, parce que je voyais tout ce qui se passe autour de moi dans ma famille, que dans la famille de mon père, il n'y a personne qui m'a cru. Il n'y a personne qui a essayé de me croire. Il n'y a personne qui a essayé d'écouter ma version. Il n'y a personne qui a essayé d'écouter la version de ma mère, elle qui est au courant, du coup, comme je l'avais raconté. Ni mon papa, du coup, parce que mon papa, c'est pas moi qui lui en a parlé, c'est ma mère, parce que j'étais trop mal pour lui en parler. C'était mon papa et un tonton que je considère, en fait, c'est même pas un tonton, c'est mon papa aussi, qui lui en ont parlé. D'ailleurs, petite parenthèse, je salue mes parents pour leur compréhension. Vous savez, comme vous le voyez, je suis noire. Il y a beaucoup de familles noires, beaucoup de filles noires qui vivent ce genre de choses et les parents ne les croient pas. Les parents les accusent, les accablent. Moi, mes parents, à aucun moment, ils ont douté de ma sincérité. À aucun moment, ils ont douté du fait que je disais la vérité. Ils m'ont tout de suite cru. Non pas pour prendre une part, mais ils ont juste cru leur enfant. Ils ont fait confiance à leur enfant. Et ça, je pourrais jamais leur dire assez merci parce que je sais que c'est vraiment une grâce d'avoir des parents noirs, sans vouloir, voilà, mais des parents qui croient leur enfant, qui ne se disent pas, parce qu'on en entend tous les jours des trucs comme ça, que les parents ont dit non, c'est toi qui as cherché, c'est toi qui as fait ci, c'est toi qui as fait ça. Mais mes parents, ils m'ont jamais dit ça. Ils m'ont tout de suite cru et pour ça, je leur fais un gros bisou si vous passez par là. Je sais que vous allez passer par là. Gros bisous. Mais du coup, voilà, je ferme la parenthèse. Et du coup, voilà, du côté de la famille de mon père, j'ai eu aucun soutien, que ce soit mes cousins, mes cousines, particulièrement mes cousines. Ça m'a vraiment blessée, c'est quelque chose qui m'a vraiment blessée. J'ai même pas reçu un message pour me demander ma version des faits. On a tout de suite cru la personne, sans me demander ma version, sachant que ces personnes savaient que je vivais un moment compliqué à cause de ma santé. Mais elles m'ont accablée, elles ont accablé ma maman, elles m'ont insultée, elles ont insulté ma maman. Ce qui était très, très, très compliqué à vivre. Psychologiquement parlant, en plus de ma santé. Et c'est pour le côté de de mon papa, du coup. Pour le côté de ma maman, il n'y a pas tout le côté de ma maman qui est au courant. Mes tantes maternelles, les sœurs de ma maman. Et si vous passez par là, et je crois que vous avez passé par là, je voulais vous dire merci. Merci parce que, en fait, vous m'avez montré que j'aurais dû en parler. Que ce soit la réaction de mes parents ou la réaction de mes tantes maternelles ou même de ma sœur quand je lui en ai parlé. En fait, vous m'avez montré que j'aurais dû en parler dès le début. J'aurais dû dire tout de suite dès le début que j'aurais pas dû garder ça pour moi pendant 1 an et demi, que j'aurais pu en parler en fait, que parce que souvent on se dit oui, on est une famille, mais c'est dans ce genre de moment-là où on voit vraiment qu'on est une famille. Mes tantes, elles m'ont appelé pour me dire plein de mots d'amour, pour me dire qu'elles me soutenaient, pour me dire qu'elles étaient avec moi, pour me dire que je pouvais compter sur elles, que c'est pas des choses qui doivent se garder, qui doivent se vivre seules, surtout pour une jeune fille, que c'est des choses en fait qu'on doit en parler. Même si tu as 50 ans et que tu vis ça, tu dois en parler pour guérir, pour être restauré. Et si vous passez par là, je vous dis un grand merci. Merci de m'avoir montré en tout cas ce qui est vraiment l'amour, ce qui est une famille. Et je pourrais jamais vous dire assez merci pour ça, parce que vous m'avez vraiment montré votre soutien dans cette situation-là. Et voilà, ce que moi j'ai vécu, comment je l'ai vécu par rapport à aux attouchements que j'ai pu avoir. Tout en sachant que je voulais aussi remercier 2 personnes. Une cousine à qui j'en avais parlé.
tu vas te reconnaître, et qui m'a écouté quand j'en ai parlé, qui a vu ce que je vivais et qui m'a soutenue. Tu dois te dire merci. Merci aussi à quelqu'un d'autre, à un grand frère qui m'a écouté aussi et qui a su me comprendre, qui ne m'a pas jugé, qui a jamais remis en cause le fait. En fait, les personnes à qui j'en ai moi-même parlé, c'est-à-dire la famille de ma mère et ces deux personnes-là, elles m'ont pas jugé, elles m'ont juste écouté, elles m'ont cru et elles m'ont soutenu. Donc, je crois que vous allez vous reconnaître, ma cousine et mon grand frère du cœur. Je crois que vous allez vraiment vous reconnaître. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que je sais pas comment expliquer ça, mais ce que vous avez fait, votre action, c'est peut-être rien et c'est peut-être normal en vrai de se dire que on va pas te juger pour ça. Mais quand t'es derrière l'envers du décor et que c'est toi qui es victime de la chose, tu te dis pas ça au final. Tu te dis c'est de ma faute. Tu te dis si je le dis on va dire que c'est de ma faute. Tu te sens sale, tu te sens pas bien, tu te sens coupable. Alors voir vos réactions, ça m'a démontré à quel point je peux tellement compter sur vous. On dit qu'on peut compter que sur Dieu, mais je crois que Dieu passe aussi par les hommes pour montrer ce qu'est l'amour, une forme de l'amour. Et il est vraiment passé par ma famille maternelle et ces deux personnes-là, ma sœur, pour me montrer ce qu'est vraiment l'amour. Un amour qui juge pas, un amour qui écoute, un amour qui transforme. Donc voilà un peu ce que j'ai vécu. Comme vous savez, vous m'avez posé des questions sur Instagram et on va y répondre. Je vous laisse avec la voix de de la journaliste qui va nous poser les questions que vous nous avez posées. Comment faites-vous, les femmes, pour avoir confiance aux hommes après cela ? Alors pour ma part, du coup je vais vous donner mon expérience. Moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Après ça, comment ? Donc ça s'est passé en janvier 2021. Suite à ça, je me sentais mal, très mal. Et avec ce que j'ai raconté dans mon premier témoignage, enfin dans la première partie de mon témoignage, j'ai eu un automatisme à cause du harcèlement scolaire de me renfermer sur moi-même à chaque fois que j'avais un problème. Donc là, je m'étais renfermée sur moi-même. Jusqu'en... c'est quand les vacances Il y a des vacances comme ça en février, mars. Il y a des vacances scolaires. Il y a 2 semaines de vacances scolaires. Et pendant ces 2 semaines-là, à cause du mal-être que j'avais, j'ai pris 3 jours de jeûne. J'ai fait 3 jours de jeûne et prière. Je me rappelle que c'est mon premier jeûne. Le premier jeûne et prière que j'ai fait, vraiment de mon plein gré, de moi-même à moi-même. Et pendant ces 3... En fait, j'avais prévu de demander pardon à Dieu pendant 3 jours. 3 jours vraiment pour demander pardon à Dieu. Parce que si je vous dis la culpabilité que j'avais, je me sentais tellement coupable. J'avais prévu 3 jours pour demander pardon à Dieu, pour que Dieu me pardonne, pour que Dieu me lave, pour que Dieu puisse me sanctifier, que Dieu puisse vraiment avoir pitié de moi, de me laver vraiment de mon erreur. Et quand j'ai commencé le jeûne du coup, et le premier jour à midi, heure de prière, j'ai commencé à prier, j'étais assise sur mon lit, je priais, les yeux fermés, et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui rentrait dans ma chambre, une chaleur, pas une personne, mais vraiment une chaleur qui marchait dans ma chambre et qui m'avait enlacée. C'était vraiment une chaleur. Et quand cette chaleur, elle m'a enlacée, c'était incroyable. Cette chaleur-là, elle me disait, je t'ai pardonné. Cette chaleur-là, elle me disait, je t'aime. Cette chaleur-là, elle me disait, je t'accepte tel que tu es et c'est pas ton erreur. Et à partir de ce moment-là, c'était que le premier jour, j'ai senti déjà que j'étais pardonnée. Et les deux autres jours du jeûne, je ne demandais plus pardon. Je disais merci à Dieu pour la vie qu'il m'a donnée. Je demandais à Dieu de m'aider à aller mieux. Je demandais à Dieu de m'aider à passer à autre chose. Je demandais à Dieu de m'aider à me concentrer sur lui, à rester focalisé sur lui et sur personne d'autre. Et encore moins sur cet événement de ma vie. Pour vous dire que donner sa vie à Dieu, après avoir vécu des attouchements sexuels ou un viol, des viols, c'est totalement possible. C'est pas facile, mais c'est totalement possible. J'avais le poids de la culpabilité qui pesait sur moi, mais je l'ai laissé à Dieu. Quand cette chaleur, elle m'a saisie, je voulais plus m'en sortir seule. J'ai compris que je pouvais pas m'en sortir seule.
Et c'est ça le truc, après avoir vécu ces événements-là. Se dire que je ne peux pas m'en sortir seule. Parce que moi, je vous ai dit, si ça tenait qu'à moi, le secret est là et moi. On meurt ensemble dans la même tombe. Jamais personne n'est au courant. Là même, là, vous m'entendez, vous me voyez. Jamais de la vie serait eu lieu si ça tenait qu'à moi. Pour vous dire. Mais quand cette chaleur, elle m'a saisie, parce que quand je vous dis que je demandais pardon, je demandais pardon, mais je me sentais coupable comme si c'était de ma faute. Et pourtant, quand elle m'a saisie, j'ai accepté le fait que j'étais pardonnée par Dieu. J'ai accepté le fait que Dieu voulait prendre ce fardeau-là et me donner un fardeau léger, pardon. J'ai accepté le fait que je devais faire confiance à Dieu et en personne d'autre. Je l'ai accepté. J'ai accepté le fait qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait m'aider et personne d'autre. J'ai accepté le fait qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait me guérir, me soutenir, me restaurer et personne d'autre. Et dans la foulée, en août 2021, j'ai fait confiance à Dieu, je me suis fait baptiser. J'ai donné complètement ma vie à Dieu. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, c'était Dieu le maître de ma vie. Donc voilà un peu comment moi j'ai fait. On passe à la deuxième question. Comment as-tu pardonné la personne? Alors, comment j'ai pardonné la personne? Ça a été un chemin très compliqué. Un parcours très compliqué, pardon. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, à part ce moment-là où j'en ai parlé dans ma prière avec Dieu, après, j'en ai plus jamais reparlé. Même avec Dieu et tout court d'ailleurs. Ce qui a fait que, ça s'est passé en janvier 2021, ça a été révélé au monde entier parce que ça a traversé les frontières. En 2022, juin, juillet, mai comme ça, 2022. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu m'a... Parce que moi, je pensais avoir pardonné, vu que j'en parlais pas, vu que je n'avais pas de ressentiment particulier, je pensais avoir pardonné. Sauf que j'avais pas pardonné. Et Dieu m'a fait comprendre que je n'avais pas pardonné. Comment je m'en suis rendu compte que j'avais pas pardonné? Parce que quand il y a toute cette histoire où la famille de mon père exprimait que de la méchanceté, limite de la haine envers moi et ma maman, ben moi aussi j'avais de la colère. J'avais beaucoup de ressentiments. Et je pense avoir pardonné. Et Dieu, quand je priais un jour, m'a fait comprendre que Génovive, t'as rien pardonné du tout. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai affronté le fait que, ouais, c'est vrai, j'ai pas pardonné. C'est vrai que je n'ai pas pardonné. Alors, comment j'ai fait pour lui pardonner? Déjà, est-ce que je l'ai pardonné? Aujourd'hui, oui, je l'ai totalement pardonné. Je dois passer à autre chose par la grâce de Dieu. Et oui, je l'ai pardonné. Comment j'ai fait? J'ai demandé à Dieu de m'aider. Parce que de moi-même, je ne pense pas que je l'aurais toujours pardonné. Pas parce que je voulais pas, mais parce que en tant qu'humain, c'est très difficile. C'est très compliqué. Déjà pour moins que ça. On te fait un petit bobo ici. T'as mal au cœur juste quand t'as envie de garder la rancœur envers la personne. Alors pour ça, je vous laisse imaginer comment j'étais. Alors j'ai dit à Dieu, aide-moi à pardonner. Tu me dis que j'ai pas pardonné, tu me fais comprendre que j'ai pas pardonné. Maintenant, aide-moi à pardonner. En vrai, j'ai envie de pardonner parce que, en fait, le fait que je me suis rendu compte que j'avais pas pardonné, ça mettait un poids dans mon cœur. À chaque fois qu'on disait le nom de la personne, je me renfermais. À chaque fois qu'on disait le nom de la personne, je m'irritais. À chaque fois que je disais le nom de la personne, j'étais méchante et dénigrante envers la personne. Et je me suis rendu compte que, ouais, t'as pas pardonné. Aujourd'hui, vous dites le nom de la personne. Ce que je pense de la personne, c'est ce que je pense de la personne. Mais, déjà, mon cœur par rapport à la personne, il est beaucoup plus ouvert. Aujourd'hui, je peux vraiment dire que j'aime la personne. Et parce que c'est une créature de Dieu, j'aime la personne. C'est très simple. Donc, comment j'ai fait, comme je disais, j'ai demandé à Dieu de m'aider. J'ai dit à Dieu que je voulais vraiment pardonner. Que je voulais plus porter ce poids-là lourd dans mon cœur pour quelqu'un qui m'a fait du mal. Et c'est moi qui dois apporter ce poids-là dans mon cœur. Non, je veux pas. Je veux relâcher cette personne de mon cœur. Je veux vivre bien, apaisé. Et bien même avec cette personne-là. Bon, je la côtoie pas. Mais je veux juste être bien. Relâcher cette personne de mon cœur. La pardonner parce que si je la pardonne pas, vu que Dieu a lié sa capacité à nous pardonner à la nôtre à pardonner, je me bloquais moi-même. Et même au-delà de ça, de bloquer mon pardon envers Dieu, j'ai réalisé que, en fait, c'était devenu un blocage pour ma personne. Le fait que j'ai pas pardonné. Dieu fermait des portes, il me l'a clairement montré et dit qu'il fermait des portes parce que je n'avais pas pardonné. Le pardon, c'est vraiment une puissance qui libère.
pas qui libère la personne qui t'a fait du mal, mais qui te libère toi. Depuis que j'ai pardonné, et depuis que Dieu surtout m'a aidé à pardonner, parce que c'est pas depuis que j'ai pardonné en vrai, c'est depuis que Dieu m'a aidé à pardonner, ben, ma vie, elle est complètement différente. Mon cœur, il est beaucoup plus allégé. Il est beaucoup plus léger par rapport à la personne. J'ai plus cette haine, cette amertume-là par rapport à la personne. Donc oui, j'ai pardonné à la personne avec l'aide de Dieu. Comment faites-vous, les femmes, pour avoir confiance aux hommes après cela? Bon, je vais parler au nom des femmes du coup. Et surtout en mon nom à moi. Alors moi, comment je fais? Je ne généralise pas. C'est très simple. Il y en a plein des hommes comme la personne qui a fait ça, qui m'a fait ça. Mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Si je commence à généraliser, je mets mon père dedans, je mets mes frères dedans, je mets mes amis dedans, je mets toute ma famille, ben, tous les hommes de ma famille, je les mets dedans. Alors que non. J'estime que tous les hommes ne sont pas comme ça. Tous les hommes n'ont pas ce genre d'idées. Tous les hommes n'ont pas ce genre de pensée. Alors, comment je fais? Ben, je généralise pas en fait. C'est très simple. Je ne généralise pas. Et je mets pas tout, ben, du coup, je mets pas tout le monde dans le même panier. Je sais que il y a pas que des hommes comme ça sur la terre. Et c'est comme ça que je fais confiance aux hommes. C'est pas forcément, bon, personnellement, c'est pas un problème que j'ai eu, la confiance envers les hommes par rapport à ça. Donc je pense que la question serait plus adaptée pour une personne qui a vraiment eu après des problèmes de confiance envers les hommes. Moi, j'en ai pas eu. Mais en tout cas, ce qui fait que Et même après ça, avant que j'en parle, avant que ça soit révélé à la terre entière, je ne généralise pas tout le monde. Je ne mets pas tout le monde dans le même seau, dans le même panier. Du coup, voilà. On conclut sur cette belle réponse en espérant que ça vous a plu, que cet épisode vous a fortifié, que cet épisode vous a aidé, que ça vous a vraiment fait du bien et que ça vous a vraiment permis, pour les personnes qui ont vécu ça, de vous reconnaître envers quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus de haine, n'a plus de rancœur, n'a plus de ressentiment envers la personne qui lui a fait ça. Et je voulais vraiment encourager toutes celles et tous ceux qui vont écouter ce message-là et qui ont vécu ce genre d'événement. Parlez-en. Même si c'est à une personne, parlez-en, racontez. Déchargez votre sac et laissez Dieu. Parce que c'est bien de parler aux hommes, mais parlez-en aussi à Dieu surtout. Et laissez Dieu prendre le contrôle. Laissez Dieu gérer la situation. Laissez Dieu vous justifier. Amen. C'est ce que je voulais vous dire. C'est le mot de la fin sur lequel je voulais clôturer. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais faire une petite prière. Et on va se laisser là. Je m'approche de toi, te dire infiniment merci. Merci pour tout, merci pour la santé, merci pour la vie de ceux et celles qui prennent le temps d'écouter et de regarder, Seigneur, ce que tu as fait dans ma vie. Je crois que tu étends ta main et ta puissance au travers de ce témoignage afin d'apporter, Seigneur, un exemple, un conseil, Yahweh, un modèle, Yahweh, un repère pour cette génération qui a besoin, Yahweh, d'entendre beaucoup plus de voix de ceux et celles qui ont vécu ce genre de choses, ce type d'événements, Yahweh, traumatisants, afin d'aider les générations à venir, d'aider les personnes qui restent dans l'ombre, qui restent dans le silence, dans le nom de Jésus. Étends ta main sur ceux et celles qui ont déjà vécu ce type d'événement. Guéris leur cœur, Seigneur. Restaure leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois avec elle aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ vous aime encore plus que moi. On se retrouve mercredi prochain. Même heure, même lieu. Pour la 3e et dernière partie de mon témoignage. Bye bye.